Bienvenue très chers téléspectateurs à ce nouvel épisode de Instant Santé que nous avons l'honneur de vous présenter très chers téléspectateurs. Bonjour. Alors sur ces plateaux nous recevons pour vous l'homme de l'Instant Santé, si je peux l'appeler comme ça, parce que là vous commencez déjà à vous habituer avec lui. Docteur Batoumou Natoiseau La Blaise, je l'appelle l'homme du peuple parce qu'il est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions de santé. Bonjour docteur. Bonjour Madame Digit, c'est un honneur de vous retrouver dans cette émission Instant Santé. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gastrite. La gastrite, qui commun des mortels appelle l'estomac, j'ai mal à l'estomac, l'estomac et tout ça. Alors c'est la gastrite. Alors aujourd'hui nous parlerons de la gastrite, définition, symptômes, diagnostic et traitement. Alors nous allons directement aller au but. Très cher docteur, expliquez-nous qu'est-ce qu'est la gastrite. Merci beaucoup Madame Judith, comme je ne cesse de le dire, à chaque fois j'aime vos questions parce que ça commence toujours par poser les fondements et les bases du thème que nous développons lors de nos émissions. Alors, qu'est-ce que c'est que la gastrite? Bon, c'est pas très compliqué à savoir, hein, mais dans la tête de beaucoup de médecins et même dans les communs des mortels, parfois on fait des confusions. C'est communément ce que les gens appellent maladie d'estomac. Mais en fait, l'estomac, c'est un organe, hein, comme on dit, la prostate, les reins, etc. Et comme tout organe dans l'organisme peut tomber malade, l'estomac peut aussi tomber malade. Et lorsque cette maladie est liée à l'inflammation de l'estomac, et c'est là qu'on appelle gastrite. Okay. Donc la gastrite, c'est de l'inflammation de l'estomac. Alors évidemment, pour le commun des médecins, quand on parle de la gastrite, il s'agit vraiment d'une définition qui est histopathologique. C'est-à-dire, on a pris un morceau de l'estomac, on a été regardé au microscope, on a vu les signes de l'inflammation, et là on parle de la gastrite. Mais cette inflammation que l'on voit au microscope a des manifestations cliniques et c'est ce qui crée des confusions dans la tête des gens. Certaines personnes ils confondent la gastrite avec la douleur que nous avons au niveau de l'endroit supposé être de l'estomac, ce qu'on appelle l'épigastrique. Non, ça c'est une douleur, mais ce n'est pas forcément la gastrite. Voilà, la gastrite c'est l'inflammation de l'estomac et ça se définit comme ça. Et les diagnostics, c'est un diagnostic qui nécessite des explorations. Mais ça a une manifestation clinique. Nous aurons certainement le temps d'en parler tout au long de l'émission. Donc on peut dire j'ai une inflammation gastrique. Au lieu de dire j'ai mal à l'estomac. Non, vous ne pouvez pas dire que vous avez une inflammation gastrique, vous avez une gastrite, ou vous avez une inflammation de l'estomac. C'est ça la gastrite. Okay. Donc vous pouvez dire, j'ai une inflammation de l'estomac. Oui. Tout comme vous pouvez dire, j'ai la gastrite. Mais vous ne pouvez pas le savoir vous-même. C'est les médecins qui, après avoir fait des investigations, l'examen clinique et des explorations, qui peuvent vous dire que vous souffrez de la gastrite. Parce que la gastrite a des manifestations cliniques que l'on peut retrouver dans d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec la gastrite. Voilà. Est-ce que nous pouvons en connaître les causes? Alors, les causes de la gastrite, et donc ça c'est très intéressant comme question. La gastrite, elle est causée par plusieurs choses, d'accord? D'abord, on distingue des types de gastrite, comme toujours en médecine, ce qu'on appelle la gastrite aiguë, c'est-à-dire c'est une inflammation qui est passagère, qui ne traîne pas, de la gastrite chronique. Très souvent, les gens, ils souffrent de ce qu'on appelle la gastrite chronique. La gastrite chronique, il y a deux causes majeures qui sont bien identifiées, il y en a d'autres, mais qui sont vraiment bien identifiées pour la gastrite chronique. La première des causes, et on lutte contre ça, c'est une infection qui est liée à un microbe qu'on appelle l'Helicobacter pylori. Ce qu'on appelle la gastrite chronique à Helicobacter pylori. Une des premières causes de gastrite et aussi d'autres maladies comme des ulcères et des cancers, etc. L'autre type de gastrite, ce qu'on appelle la gastrite auto-immune. La gastrite auto-immune, c'est un ensemble de manifestations des pathologies de l'organisme, c'est-à-dire que notre organisme est constitué de ce qu'on appelle des anticorps,
Et ces anticorps sont censés nous protéger contre la maladie. Quand vous avez par exemple la grippe, l'organisme va produire des anticorps pour la grippe, pour attaquer la grippe. Mais il existe parfois que ces systèmes de défense que nous avons dans notre organisme confondent certaines cellules ou certains organes de l'organisme, il les considère comme étant des étrangers, il les attaque. Lorsque votre propre structure, votre propre armée commence à combattre vos commandes, ça s'appelle maladie auto-immune. Et il existe des maladies auto-immunes qui, dans l'organisme, entraînent l'inflammation au niveau de l'estomac. Et c'est ça ce qu'on appelle la gastrite auto-immune. Après, la gastrite peut être une conjonction de beaucoup de facteurs qui font que finalement vous ayez cette inflammation. Et ça, on pourra en parler en long et en large, mais il faut retenir comme première cause des gastrites chroniques l'existence d'une infection qu'on appelle infection à Helicobacter pylori. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique parce que c'est une maladie qui concerne en Occident autour de 30 à 40% des gens. Mais dans nos milieux, les études préliminaires qui ont été menées montrent que c'est une infection qui concerne autour de 80% des personnes. Et ces germes-là, ces microbes-là, Helicobacter pylori, on l'attrape généralement à la naissance, n'est-ce pas? C'est une transmission orofécale par le fait qu'on se fait des bisous avec nos parents, par le fait qu'on se partage à manger avec nos parents, quelqu'un qui mange une mangue et après vous les transmet. Enfin, la transmission orofécale fait que nous attrapons ces microbes-là. Et heureusement pour nous, ces microbes-là, chez un certain pourcentage des patients, ça peut donner de l'inflammation chronique, donc autour de 10%, ce qu'on appelle la gastrite chronique. Vous pouvez avoir ces microbes et ne pas avoir aussi une inflammation chronique et même être asymptomatique. Et dans les 10% des personnes qui ont l'Helicobacter pylori qui vont évoluer vers une gastrite chronique, il y a autour au moins de 1% qui peuvent devenir, peut développer des maladies assez sévères comme les cancers, etc. Voilà un peu, madame, la cause, s'il faut retenir une seule chose de cette émission, qui est la cause de la gastrite chronique, c'est l'Helicobacter pylori. Mais l'inflammation aiguë peut être causée à plusieurs types de médicaments, par exemple, etc. Voilà. L'alimentation aussi. Oui, il y a un certain nombre d'alimentations. Enfin, tout facteur qui entraîne une inflammation, une agression au niveau de l'estomac peut être à la base d'une gastrite. Voilà. Okay. Et quels sont les symptômes? Alors, les symptômes, c'est là où il y a à boire et à manger, madame. Donc, parfois, nous confondons les symptômes et la maladie en ce qui concerne la gastrite. Hein? Les maîtres symptômes de toute maladie, c'est généralement la douleur, d'accord? Pour la gastrite, pour toute inflammation, je vais dire. Parce que nous, en fait, ce qu'on appelle l'inflammation, c'est l'existence de la douleur, notamment de la chaleur, etc. Donc, la douleur, c'est le maître symptôme que l'on a lorsqu'on a une inflammation au niveau de l'estomac, comme on peut aussi avoir ça au niveau de l'air, etc. Mais la douleur que l'on a pendant qu'on a la gastrite, c'est une douleur qui prête à confusion avec les autres maladies. La douleur, c'est une douleur que vous avez là, au niveau de cette région qu'on appelle l'épigastre. C'est ce qu'on appelle une épigastralgie. Algie, ça veut dire douleur. Épigastre, c'est on situe la légion. Le fait d'avoir une algie ou une douleur au niveau de l'épigastre, ça ne veut pas forcément dire que vous avez la gastrite, mais ça peut être un des signes cliniques de la gastrite. L'épigastralgie peut être aussi un signe lié à d'autres maladies, par exemple, ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien. Si vous voulez, en termes clairs, qu'est-ce que c'est? Ce qui est dans l'estomac, en fait, vous avez une sécrétion acide, et cette acidité nous permet de pouvoir détruire ou ramollir les bols alimentaires que nous mangeons. Certaines personnes, en fait, ils voient le contenu de l'estomac remonter vers le tube qui part de la bouche vers l'estomac, qu'on appelle l'œsophage. Et lorsqu'on a cette remontée acide, on appelle le reflux gastro-œsophagien. Ce reflux gastro-œsophagien, le fait que l'acidité se retrouve au niveau de l'œsophage, ça peut être aussi à la base des douleurs. Et parfois, on peut confondre cette douleur-là avec celui de la gastrite. Le maître symptôme, c'est celui-là. Mais en fonction de la gravité de l'évolution de la gastrite, le malade peut se plaindre d'autres signes. Il peut ne plus avoir envie de manger, ce qu'on appelle l'anorexie. Il peut avoir des nausées, des vomissements. Lorsque la gastrite commence à être assez sévère, il peut même avoir un amaigrissement parce que l'estomac étant fragile, étant malade, il ne sait plus bien broyer les aliments, il refoule les aliments et la personne ne mange pas. Voilà un peu. Mais le maître symptôme, et c'est ce que tout le monde retient, c'est la douleur.
Il peut y avoir d'autres manifestations qui sont liées au système neurovégétatif, la sensation de chaleur, etc., que certaines personnes décrivent. Voilà, les symptômes ne sont pas vraiment pathognomoniques propres à la gastrite, mais ce sont des symptômes qui indiquent, qui peuvent faire penser à la gastrite et quitte au médecin maintenant de demander des examens complémentaires, n'est-ce pas? Encore une fois, on en parle, des examens complémentaires pour non seulement poser les vrais diagnostics de la gastrite, mais aussi trouver l'étiologie ou la cause de la gastrite. Et je suis sûr et certain que nous parlerons de ces explorations dans les questions qui vont suivre. Parce que je commence à vous connaître maintenant, je sais à peu près votre façon de réfléchir, je ne vais pas déjà mettre la charrue avant le but. C'est très bien. Est-ce qu'il y a un moyen? Comment peut-on soulager rapidement la gastrite? Alors, donc, soulager la gastrite, encore une fois, donc en fait, moi j'ai dit toujours le meilleur traitement en médecine, c'est le traitement de la cause. Mais il y a des mesures qui existent qui peuvent faire en sorte que la personne puisse éviter de faire des crises de gastrite. Je vous ai dit qu'en fait, la gastrite chronique, c'est une maladie qui évolue par des poussées. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent faire que la crise puisse arriver, c'est-à-dire que la personne puisse avoir plus de douleur ou pas. Il faut déjà essayer d'éviter tous ces facteurs-là. Par exemple, le stress. N'est-ce pas? Quand on est stressé, le système de notre organisme s'arrange à sécréter un certain nombre de substances qui vont entraîner une hypersécrétion de l'acidité. Et comme l'estomac est déjà fragile, ben cette acidité peut faire en sorte que vous puissiez avoir mal. Le fait de rester à jeun pendant très longtemps, vous vous réveillez le matin, vous ne mangez pas, vous commencez à travailler et ce n'est qu'à minuit que vous vous rendez compte que vous n'avez pas mangé. Le jeûne, c'est un mauvais facteur, ça favorise l'existence de la gastrite. Vous imaginez un estomac qui a un contenu acide et si vous ne mettez pas des aliments à l'intérieur, ben, ça peut faire en sorte que ben, vous puissiez aggraver, n'est-ce pas, vos symptômes liés à la gastrite. Mais pour les soulager, qu'est-ce qu'il faut donner? Mais en dehors de toutes ces mesures qu'il faut essayer, c'est très difficile dans le contexte de notre pays d'éviter les stress, mais ce que je vais dire, il y a des médicaments que l'on donne, et il y a plusieurs types de médicaments. Il y en a ce qu'on appelle des pansements gastriques, c'est-à-dire c'est des médicaments que quand vous le donnez, ça va diminuer l'acidité au niveau de l'estomac. Il y a ce qu'on appelle des antisécrétoires, c'est des médicaments quand vous les donnez, ça va éviter la sécrétion de l'acide gastrique. Les premiers atténuent l'acidité, les seconds, ils évitent même que l'acide puisse être sécrété. Et un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques dont j'ai parlé, ne pas rester à jeun pendant longtemps, et adopter un certain nombre de positions, surtout lorsque la gastrite est associée à des maladies comme le reflux gastro-œsophagien, essayer d'éviter un certain nombre d'aliments. Mais voilà, ça c'est une question que les patients posent souvent. Docteur, est-ce que quand j'ai la gastrite, il y a un tel type de médicaments, d'aliments que je peux manger et d'autres non? Non, moi je réponds à ces patients-là, non. Quand vous êtes en période de crise, effectivement, il y a certains médicaments qu'on essaie d'éviter, les médicaments, les aliments qui sont épicés, etc. Là, on évite. Mais en dehors de la crise, pour quelqu'un qui est bien équilibré, il n'y a pas d'interdiction possible de tel type d'aliments, il faut manger ou pas. Ça, c'est la médecine ancienne qui dit aux gens, ça il faut manger, ça il ne faut pas manger. Maintenant, on essaie de trouver un équilibre entre les médicaments qui ne vous font pas mal avec votre traitement. Bien sûr, vous pouvez les manger tout en essayant de respecter seulement un certain nombre d'heures de prise de repas, la quantité du bol alimentaire. Ça soulage vraiment, n'est-ce pas, toutes ces mesures-là. Encore une fois, vous avez anticipé, vous avez répondu à la question qui devrait normalement suivre, mais je vais la reformuler autrement en fait. Ouais. Donc, vous avez ici parlé de certains aliments qu'on doit éviter pendant la crise, lorsqu'on est en crise de gastrite. Lesquels? Alors, je n'ai pas une liste comme ça. Moi, j'aime pas dire manger ceci, manger pas cela, mais j'aime bien expliquer pour que les gens y comprennent. C'est une maladie qui évolue en termes de poussée. C'est-à-dire, il y a des moments où vous êtes en crise. L'estomac est devenu rouge. C'est comme si vous avez des plaies dans la bouche. Si vous avez des plaies dans la bouche, vous ne mangez pas tout ce qui va aggraver les plaies dans la bouche. N'est-ce pas? Des aliments épicés, par exemple. Quand vous mettez du pilipil dans la bouche, ça vous fait mal. Pareil au niveau de l'estomac. Tout ce qui est gazé, etc., vous évitez ça. Tout ce qui est irritant, vous évitez ça. N'est-ce pas? Oui. Mais quand vous êtes en dehors de la crise, tout est rentré dans l'ordre, l'inflammation se passe à bas bruit et que vous êtes bien équilibré avec les médicaments. Bien sûr que madame, vous pouvez tout manger sans qu'il y ait des restrictions possibles. Mais comme vous savez, en métier en amour,
tout manger, mais avec beaucoup de modération, hein. Ne pas faire des excès de table non plus. Alors, il y a des aliments, effectivement, qu'il faut, ou surtout des boissons, n'est-ce pas, l'alcool, par exemple, le fait de fumer, ce ne sont pas des éléments qui sont très bons pour quelqu'un qui est gastrique, parce que ça fragilise encore la muqueuse gastrique et donc aggrave les symptômes qu'est la douleur. Mais en dehors de la période de crise, je répète, il n'y a pas, mangez pas ceci, mangez pas du pondou. Hein, donc ça me rappelle une patiente que je suis depuis 1 an, et chez qui on avait interdit de manger du pondou parce qu'elle était gastrique. Je me rappelle encore du soulagement de cette dame-là, le jour où je lui avais dit qu'elle pouvait manger du pondou. Donc cette dame était bien équilibrée avec son traitement de la gastrite, et maintenant, aujourd'hui, elle mange du pondou et ça ne lui pose aucun problème. Donc on n'est pas dans manger ceci, ne pas manger cela, mais c'est faire attention à des aliments épicés, à des aliments gazés, irritants, n'est-ce pas? Et si vous, par exemple, malgré tout ce que je viens de dire, uniquement au moment de la crise. Pendant la période de crise où vous avez des douleurs. Mais si vous êtes bien équilibré, en dehors même des si crises, vous en avez souffert avant, vous pouvez manger. Mais bien sûr que vous pouvez manger. Il n'y a pas de restrictions possibles, madame. Croyez-moi, je suis spécialisé dans ça. Okay. Donc, il ne faut pas qu'on dise aux gens, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Non. Pendant la période de crise, j'en conviens, il y a des aliments que l'on peut éviter. Mais en dehors de la crise, la personne peut manger tout ce qu'il veut. N'est-ce pas? Bien sûr, avec modération. Avec modération, combien de temps peut durer plutôt une gastrite? Ah non, mais la gastrite, c'est une maladie chronique, madame. D'accord? Alors, enfin, il existe des gastrites aiguës. Hein. Là, on parle plus de la gastrite chronique parce que c'est ça, c'est pour ça que les gens ils viennent consulter. Donc, c'est une maladie chronique que vous avez et qui va commencer à évoluer par des poussées. Et le rythme des poussées, ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend des autres facteurs qui peuvent déclencher la maladie. Je vous ai dit, par exemple, les stress. N'est-ce pas, les gastritiques, souvent, quand ils sont en période de stress intense, ils déclenchent la crise. Ça peut venir une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, une fois par semaine, une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 2 ans. Ça dépend de la fréquence des crises. Et donc, le médecin qui vous suit va adapter son traitement en fonction de comment vous avez vos crises. Tout en sachant qu'il faut d'abord commencer par trouver la cause de la gastrite et traiter la cause de la gastrite. Et tout ce qui va rester, des poussées aiguës qui vont venir parce qu'on est stressé, parce qu'on a pris un anti-inflammatoire non stéroïde, il y a des médicaments pour la douleur, on a une douleur de la dent, de la cheville, on prend des anti-inflammatoires, des médicaments comme des Lybica, ibuprofène et tout ça, vous en prenez, ça peut déclencher vos crises des gastrites aiguës. Mais la gastrite chronique, les causes, n'est-ce pas, Helicobacter pylori qu'il faut traiter et les maladies auto-immunes qu'il faut essayer de gérer en fonction du type de la maladie. Quels sont les genres d'analyses qu'il faut faire pour détecter une gastrite? Alors, là c'est très clair et c'est vraiment une recommandation que l'on fait. La seule façon de poser le diagnostic d'une gastrite chronique, c'est faire une endoscopie avec des biopsies. C'est-à-dire, vous entrez avec une caméra dans la bouche pour aller au niveau de l'estomac, faire des prélèvements au niveau de l'estomac et ces prélèvements vont être envoyés pour analyse chez un anatomopathologiste, c'est un spécialiste qui regarde au microscope les tissus et c'est lui qui va voir des signes en fonction de la gastrite. Cette gastrite peut être chronique non spécifique, c'est-à-dire pas de cause évidente, tout comme spécifique avec une cause. Il vous dira, docteur, j'ai des signes de la gastrite chronique à Helicobacter pylori. Et lorsque le médecin va recevoir ce compte rendu, il va se comporter quant à ces résultats en mettant un traitement qui va entraîner l'éradication de l'Helicobacter pylori qui est la cause de la gastrite. Si c'est une autre cause, bien sûr, le médecin aussi va travailler en fonction. Mais même si cette cause, elle est traitée, comme je l'ai dit toujours, parce que les malades ils viennent, docteur, j'ai mal parce que j'ai Helicobacter pylori. Non, l'Helicobacter pylori ne donne pas la douleur. L'Helicobacter pylori donne de l'inflammation au niveau de l'estomac et c'est cette inflammation qui est responsable de la douleur. Lorsque maintenant on a éradiqué l'Helicobacter pylori, c'est comme quand vous prenez de l'eau chaude, vous mettez dans votre bouche, tout de suite ça vous fait mal, vous jetez de l'eau chaude, vous avez enlevé l'Helicobacter pylori, mais les plaies peuvent rester toujours au niveau de la bouche, ça peut continuer à vous faire mal. Donc quitte au médecin maintenant de gérer ces symptômes en donnant des médicaments comme des antiacides, des pansements gastriques et en essayant d'expliquer un certain nombre de conseils pour éviter que les symptômes majeurs qui est la douleur puissent revenir.
Voilà un peu. Ok, je vais vous mettre l'essai dans la bouche. Vous parlez déjà du traitement. Alors, parlez d'une manière un peu ample du traitement. Alors, le traitement de la gastrite, comme je vous ai dit, comme en médecine, pour toute pathologie, c'est le traitement de la cause. Donc, il faut d'abord identifier la cause et pour le faire, il faut voir un spécialiste. Spécialiste des maladies du type digestif. Un gastro-entérologue comme moi, il y en a d'autres dans la ville qui sont bien informés par rapport à ça, qui va poser les diagnostics de la gastrite, qui va en trouver la cause et qui va traiter la cause. Si c'est l'Helicobacter pylori, c'est un traitement qui est à base des médicaments, des antibiotiques. Il y a des recommandations en fonction de chaque pays, en fonction des résistances de ces germes-là qui est une bactérie. Déjà, je dois rappeler que la découverte du lien entre la gastrite et l'ulcère par rapport à ces microbes a valu le prix Nobel de médecine à M. Marshall, n'est-ce pas, et son collaborateur qui ont découvert ces microbes qui étaient la cause de la gastrite aiguë, chronique plutôt, des ulcères et même des cancers de l'estomac. Donc je ferme cette parenthèse. Donc éradiquer ces microbes revient à éviter les complications qui peuvent s'en suivre par rapport à la gastrite chronique, c'est-à-dire l'ulcère et les cancers. Donc les traitements, c'est on donne des médicaments. Il y en a qui donnent 3 antibiotiques associés avec un médicament qui va éviter la production de l'acide au niveau de l'estomac, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, pendant au moins 14 jours. Il y en a qui donnent 10 jours, séquentiels ou non séquentiels. Ça, ce sont des détails qui ne concernent que les médecins et encore les spécialistes. Il y a d'autres types de médicaments où vous avez déjà en un seul comprimé l'ensemble de tous les médicaments qui vont lutter contre ça. On fait ces traitements, ensuite on fait un contrôle. Si on est sûr que le microbe il est parti, on continue à surveiller la personne cliniquement en donnant des médicaments pour atténuer la douleur. Donc, voilà comment on traite. Si c'est une gastrite auto-immune, ça arrive, les traitements ça existe, il y a des médicaments qu'on donne qui vont lutter contre l'inflammation agressive de tes anticorps contre l'estomac, etc. En fonction donc du type de la gastrite auto-immune, il y a des traitements spécifiques. Ça c'est un domaine qui devient un peu plus spécialisé. Voilà, vous êtes en train de dire, docteur, si je vous ai compris, qu'on peut guérir de la gastrite. Alors, guérir, oui, la gastrite chronique, je vous ai dit, c'est une maladie chronique. Mais on peut gérer les symptômes de la gastrite. C'est-à-dire que vous suivez correctement vos conseils et votre médecin, vos médecins vous mettent sous un traitement. Et moi, souvent, c'est que j'ai dit à mes patients, voilà, je vous ai trouvé une gastrite, j'ai traité la cause, je vous mets un traitement pendant un temps, et après, il n'y a plus de symptômes. Je vous prescris ces médicaments qu'il faut avoir dans votre sac. Si un jour, dans un mois, 2, 3 mois, vous avez un peu mal au niveau de l'estomac, essayez de prendre ces cachets que je vous ai déjà prescrits, que vous avez. Si les cachets marchent, ok, c'est que c'est un symptôme de votre gastrite, qui vous peut encore prendre 2, 3 jours. Si les symptômes disparaissent, vous arrêtez. Mais si les symptômes persistent en ce moment-là, vous venez me voir, parce que ça peut ne pas être, n'est-ce pas, les mêmes symptômes liés à votre pathologie de fond. Voilà. Oui, bien sûr, madame, on peut guérir de cette maladie dans le sens de faire disparaître les symptômes. Oui, bien sûr. On peut guérir... je vous annonce que nous sommes arrivés à la fin. Ah, déjà c'est un sujet très passionnant, hein, ouais, donc on aura les occasions de revenir sur ça, beaucoup plus en détail, ne serait-ce que parler que du traitement, ne serait-ce que parler que des explorations, comme ça on aura le temps d'être beaucoup plus large dans nos explications. Alors, un conseil médical, vous direz quoi à votre patient qui est en train de vous suivre? C'est votre futur patient. Le conseil que je donne, la gastrite, c'est une maladie qui est très répandue. Parfois, on attribue à tort à la gastrite ce qui n'a rien à voir avec la gastrite. Toute douleur que vous avez au niveau de la région épigastrique n'est pas forcément la gastrite. Il faut venir consulter votre médecin et c'est le médecin qui fera la part des choses entre ce qui est une gastrite et ce qui n'est pas une gastrite. C'est une maladie que l'on traite, qui se soigne, qui se gère par des médecins qui sont spécialisés dans ces domaines. Évitez d'écouter ce que les gens disent, qu'on ne guérit pas de la gastrite, etc. Non, on peut guérir de sa gastrite, tout au moins gérer les symptômes et vous permettre d'avoir une vie paisible, sans douleur. Et pour ce faire, vous devez consulter de vrais médecins, de gens qui sont spécialisés dans les domaines. Et ça, Piscis Médical Center, c'est les cadres qui vous reçoivent, comme vous le savez, à beaucoup de spécialistes, au moins 3 ou 4, qui ont fait des études ici et à l'étranger,
pour soigner ce type de maladie. Donc venez-y nombreux, hein. Nous, nos portes sont ouvertes, on peut vous donner des conseils par rapport à ce type de maladie. Arrêtez aussi les discours comme quoi un gastritique ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Non, il faut voir votre médecin et essayer d'en discuter avec lui, et c'est lui qui fera la part des choses entre ce que vous pouvez ou ne pas manger, surtout en période aiguë. Voilà, puisque vous aimez le divers, nous en sommes donc. Quelle est la phrase que vous dites très souvent? Alors, la phrase que j'ai dit très souvent, c'est qu'en fait, il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède, hein. Donc, la médecine actuelle essaye de faire un effort et on évolue pour essayer de soulager. Il faut chercher la bonne information. Ce qui nous arrive parfois, et c'est ce que nous essayons de faire, c'est de donner la bonne information. Parce que dans notre pays, il y a des spécialistes des fake news, comme on dit, hein, et qui font peur aux gens, ils font croire aux gens que telle maladie n'est pas curable, on ne les soigne pas. Ils se font spécialistes de tout. Alors, il faut laisser aux spécialistes des métiers, oui, aux spécialistes des métiers d'essayer de s'occuper de ce type de maladies et de ne pas écouter des gens qui n'ont pas le droit de parler. On sait qu'aujourd'hui, un prix Nobel de médecine a le même temps de parole dans les réseaux sociaux. Parfois, on écoute n'importe qui, mais essayons quand même de revenir sur les fondamentaux, essayer de laisser les spécialistes faire leur travail. Et nous avons une équipe de gens qui essayent de s'occuper de ce type de maladies très humblement, mais on s'en occupe très bien. Et je pense que les patients qui sont en train de nous suivre maintenant, ils savent ce qu'on fait pour eux. Voilà ce qui met fin à ces nouveaux numéros que nous allons donc de suivre. Je pense que ça vous a laissé sur votre soif. Le docteur l'a dit que nous y reviendrons dans nos prochains numéros. Donc nous ferons un effort de parler vraiment à long et à large parce que c'est une pathologie qui gangrène la société. Exact. Et on en parle très souvent, c'est vraiment fréquent. Exact, hein. exact. Donc on ne peut pas sauter 2 maisons sans qu'on parle de la gastrite. Alors je pense que vous avez eu des réponses à vos questions. Nous avons parlé à titre de rappel de la gastrite. Nous avons défini, nous avons donné des symptômes, le diagnostic et le traitement. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas posé la question par rapport à la prévention parce que en parlant, le docteur a déjà donné de mesures de prévention. Merci. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit pour un prochain numéro. Au revoir. Au revoir.